Élise Lucet, sa très discrète sœur Sophie ne lui pas du tout, la preuve en photo. Elles ont beau être très médiatisées, certaines stars de la télévision parviennent tout de même à rester discrètes en dehors des plateaux de télévision. C'est le cas d'Élise Lucet, journaliste et animatrice de renom, en place depuis de nombreuses années dans le paysage audiovisuel français. Si l'on sait que la présentatrice de Cache Investigation s'est mariée en 2006 avec un antiquaire qui est ensuite décédé d'une leucémie, en 2011. On ignore en revanche presque tout de sa famille d'enfance. Aujourd'hui maman d'une jeune Rose, née en février 2007, et fruit de son union avec Feu son époux. Élise Lucet n'évoque jamais son passé ni son présent. En fouillant un peu, on découvre cependant qu'elle a une sœur prénommée Sophie mais dont on ignore l'âge. S'il leur est déjà arrivé de poser toutes les deux, les sœurs restent cependant très secrètes sur leur relation. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne se ressemblent pas le moins du monde. En effet, là où Élise Lucet est blonde, sa sœur Sophie affiche une chevelure d'un brun très foncé. Toujours concernant la coiffure, Élise Lucet a toujours eu les cheveux courts. Sophie en revanche oscille régulièrement entre la coupe à la garçonne et les cheveux mi-longs. Enfin, la différence majeure se joue au niveau de leurs métiers respectifs. Célèbre dans le milieu de la télévision, Élise Lucet ne vole néanmoins pas la vedette à sa sœur, qui elle, est un nom reconnu de la littérature. Pour cause, cette dernière est écrivaine. Elle a notamment écrit les livres Poussin de haie, 2002. Parloir avec toi, 2006, Entre ciel et terre, 2008, et Traverser l'oubli, 2009. Depuis, l'autrice n'écrit plus régulièrement. En revanche, elle est devenue maître de conférences en littérature et art du spectacle à l'université Paris Diderot. Un poste qu'elle occupe depuis 2008 en plus de ses divers rôles de co-animatrice. Elle supervise notamment le groupe de recherche interuniversitaire sur les revues de théâtre, depuis 2011, mais aussi le groupe de recherche sur les imaginaires de la Révolution française, depuis 2016, et enfin, elle co-organise l'atelier annuel franco-américain Cultural Production in the 19th Century depuis 2015. Un quotidien on ne peut plus chargé pour une femme humble et discrète.